Bonsoir. Bien sûr, cette routine, c'est pas du tout ce que je fais toutes les semaines. Je change en fonction de l'humeur de mes cheveux, si je peux dire ça comme ça. Ce que je commence par faire, c'est prendre cette mèche et bien la vaporiser avec le vaporisateur. Il est vraiment super celui-là. Il y en a sur Amazon, vous tapez vaporisateur, ça coûte vraiment pas cher. Et je me démêle les cheveux avec la Tangle Teaser. Vraiment c'est super, ça réduit énormément la casse des cheveux. En avril-mai 2019, j'ai vu que la youtubeuse américaine Jasmine Brown, qui est pour moi une référence capillaire, s'était décoloré les cheveux. Elle était d'abord passée à une sorte de roux brun. Vraiment je trouvais ça très très joli, surtout qu'elle a un volume de cheveux incroyable. Enfin, elle a vraiment de super beaux cheveux. 1 ou 2 mois après, elle est passée à un blond assez clair. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit oh mon dieu, c'est ce que je veux faire. En plus, je m'étais dit, elle a les cheveux très très foncés, presque, on les voit noirs en fait sur ses vidéos et photos, et je pense pas que ce soit une coloration ou un truc comme ça. Je crois vraiment que c'est ses cheveux naturels. Et je me suis dit, si elle, avec des cheveux aussi foncés, elle arrive à un résultat aussi clair et qui paraît presque naturel, on a vraiment la sensation que c'est naturel. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que sur moi ça le fasse pas. J'étais vraiment déterminée, j'ai envie de vous dire, c'est sur un coup de tête, j'étais déterminée à avoir un blond comme elle quoi. J'avais demandé un petit peu l'avis à mes amis, à ma famille et tout, et en fait je m'en foutais un petit peu de leur avis parce que quoi qu'il arrive j'allais quand même le faire. Si on me disait ah ouais ça t'ira super bien, super, je suis hyper contente. Si on me disait ah je suis pas sûre, je n'en ai rien à secouer, je vais quand même le faire. C'était vraiment un pétage de plomb capillaire. Et puis en plus avant de faire cette décolo, je crois 2 mois avant de la faire, j'avais acheté une crème colorante, donc c'est celle-ci. C'est de la cire en fait, ça s'enlève vraiment à l'eau, il n'y a aucun résidu. Mais en tout cas j'avais adoré le résultat et je me suis dit ok, je suis sûre de moi, c'est ce que je veux faire. Alors d'habitude, je mets de l'huile de coco mélangée avec de l'huile de ricin noir, mais je n'ai plus d'huile de coco, pourtant j'avais un énorme pot. Du coup, je vais mettre de l'huile de jojoba. Et là, je mets de l'huile de ricin noir, je mets celle-ci, elle coûte 8 € là où je l'ai achetée. Alors, il n'y a pas que de l'huile de ricin noir dedans. D'ailleurs, ça c'est très très bon quand vous avez les cheveux très secs. Ça aide, ça stimule énormément la pousse des cheveux. Et dedans, je crois qu'il y a de l'huile de pépins de raisin, de moutarde. Enfin, il y a plus d'huile de ricin noir que des autres extraits d'huile qu'ils mettent. On insiste plus sur le bout des cheveux que sur les longueurs, mais bien sûr il faut le mettre sur les longueurs. Et on va en mettre aussi à la racine. Et après vous massez comme ça. Je vous avoue, je m'attarde pas énormément à masser parce que vous verrez plus tard dans la vidéo que j'ai quelque chose d'autre qui stimule beaucoup plus la pousse des cheveux. Bon, le jour où j'arrive pour faire la décolo, vraiment j'étais assez stressée parce que la décolo, ça marche ou ça marche pas. Ça peut se rattraper, mais voilà, c'est compliqué et tout se passe pas forcément comme prévu. Hein. Je voulais qu'il y ait un raccord entre mes sourcils et ma racine en fait. Qu'on comprenne que je suis blonde. Pourquoi la fille elle est blonde, elle a les sourcils noirs? Pour vous ça peut paraître évident, mais pour d'autres ça... Il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'étais réellement blonde et que c'était vraiment ma couleur de cheveux. Bête. No. À chaque fois que je vais chez le coiffeur, même si c'est juste pour me lisser les cheveux, même si c'est juste pour faire des mèches, je veux tout le temps me faire couper les cheveux. Dernièrement, j'ai coupé 10 cm de cheveux et je n'ai jamais eu les cheveux aussi courts. Mes cheveux m'arrivent ici, alors qu'avant, ils m'arrivaient clairement ici. Donc la décolo commence, ma coiffeuse commence à faire une sorte de... pour faire un effet méché. Et donc au début, j'étais vraiment rousse. J'étais mais d'un roux, la racine noire, le roux comme ça. Je vous avoue que mon cœur il a commencé à battre. Je me suis dit, j'ai confiance en ma coiffeuse, elle va me faire un truc de ouf. Ma coiffeuse juste après m'a fait une coloration, un blond légèrement foncé. Surtout quand c'était mouillé, ça faisait cet effet. Moi je trouvais ça super beau, j'étais super contente. Elle s'est mise à me sécher les cheveux et en fait je me reconnaissais pas du tout. Je me suis dit, oh mon dieu mais c'est qui elle? J'ai bugué en fait, je me suis dit putain... genre c'est moi ça. Quand ça a séché, c'était pas du tout ce que je voulais quoi. Enfin c'était plus ce que je voulais ou pas ce que je m'étais imaginé en fait. Et donc j'ai pleuré au moins pendant 3-4 jours. Franchement j'ai pleuré énormément. C'est pas que c'était pas beau, mais c'est que ça allait pas avec mon visage, c'est que ça me reflétait plus. Je trouvais que ça rendait mon visage terne et que ça faisait ressortir des traits mais que ça les faisait pas ressortir bien. Enfin je sais pas comment vous expliquer, j'aimais vraiment pas. Il se trouvait que le lendemain mon père allait chez sa coiffeuse qui est pour le coup un peu plus près puisque c'est à 45 minutes d'ici. Il en a parlé à sa coiffeuse, il lui a montré les photos et elle dit en
ben oui, elle peut venir ici parce que moi j'avais pas le temps de revenir à Paris en fait, j'avais d'autres trucs à faire que revenir à Paris quoi. C'est pas du tout une coiffeuse afro hein. Donc il se dit ok bon bah on va prendre rendez-vous. On a pris rendez-vous début septembre, donc un mois après, et elle a donné des conseils, trucs à ne pas faire que moi j'ai fait, et vraiment s'il vous plaît écoutez ça, c'est d'hydrater vos cheveux une semaine ou 2-3 jours avant de vous décolorer les cheveux, parce qu'en fait le gras peut rester en fait sur vos cheveux et du coup la décoloration elle peut mal tourner, donc ne faites pas ça, c'est la grosse erreur que j'ai fait. Elle m'a dit du coup d'éviter de mettre des produits gras, donc tout ce qui est masque, tout ce qui est shampoing avec des huiles etc, de ne faire aucun de ces trucs là. Donc pendant vraiment 3 semaines j'ai fait plein de soins, et la semaine avant de refaire une deuxième coloration et décoloration, je n'ai pas touché à mes cheveux, j'ai juste touché à mes cheveux pour mettre un peu d'eau et les démêler pour lui faciliter un peu la tâche. C'est vrai que au dernier moment j'avais limite envie d'annuler le rendez-vous parce que comme mes cheveux commençaient à un tout petit peu repousser, je commençais à trouver ça joli, à me reconnaître, et j'aimais bien finalement le blond platine qui était je sais pas, je l'aimais bien. Et là, je me rends donc un mois après chez cette coiffeuse, et en fait j'arrive dans le salon de coiffure, et là, tous les regards, mais tous les clients, toutes les coiffeuses, elles me regardaient, mais genre vraiment super mal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un véritable cauchemar. Il y avait des messes basses, il y avait des rires, alors c'était peut-être pas forcément pour moi. J'arrive dans un coiffeur qui est normalement pour les cheveux ondulés, un peu bouclés plutôt, lisses, enfin je veux dire des cheveux plutôt faciles à manier, qui voit arriver une fille avec des cheveux super épais parce qu'ils étaient, ils venaient juste d'être démêlés, ils étaient secs, alors du coup ils font très épais. Donc là il y a une photo, voilà. 1 heure avant d'aller chez le coiffeur, et après je les ai attachés en queue de cheval en chignon pour qu'on voit pas trop le volume. Mais il y avait quand même plein de regards sur moi. Clairement, les coiffeurs de cheveux lisses en fait, ils savent pas garder leurs remarques pour eux en fait. Du moins où j'étais, ils savent pas. Et c'est vraiment la honte pour cet endroit parce que les gens se sentent super mal à l'aise, on n'a pas envie de rester chez eux. Pour le prix en plus que j'ai payé, franchement j'aurais préféré que les gens se la ferment. J'estime quand même que quand vous rentrez chez un coiffeur, ça arrive très souvent, hein. Il y a énormément de filles aux cheveux frisés qui me racontaient des histoires comme ça, et enfin c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Si vous savez pas gérer nos cheveux, vous ne nous proposez pas de rendez-vous en fait. Et voilà, parce que clairement moi je venais pas ici pour me faire juger, je venais ici pour me faire coiffer. Donc après je peux comprendre qu'il y ait des remarques parce que c'est normal, hein. Je veux dire ils ont peut-être jamais vu ce type de cheveux débarquer dans leur salon, donc c'est normal que les gens aient une réaction. Je pense que je serais à leur place, j'aurais peut-être eu aussi une petite réaction, mais il y a des réactions qui sont peut-être dont on aurait pu se passer, je pense. Chez ce coiffeur là je suis restée de 14h à plus de 18h, et je vous jure j'avais envie de mourir en fait, j'en avais trop marre, j'avais mal au cul en plus, même si leurs sièges sont plutôt confort. La coiffeuse avec qui j'étais d'ailleurs elle était vachement froide, mais je pense que elle était très gentille, c'était une jeune, elle doit vraiment aimer le défi parce que c'est pas forcément les plus faciles à démêler, surtout que devinez quoi, elle les a démêlés avec un peigne à fourche. Erreur de débutant, parce que clairement pendant un long moment je démêlais aussi mes cheveux au peigne à fourche, et quand j'ai goûté à la Tangle Teaser, genre c'est pas que je veux faire de la pub parce que je l'ai vraiment acheté celle-là, ça coûte une blinde hein, d'ailleurs, vraiment je ne peux plus retourner au peigne à fourche. Je n'ai jamais retouché depuis bientôt 1 an et demi, je n'ai pas retouché une seule fois à un peigne à fourche parce que clairement ça casse les cheveux, ça démêle pas forcément bien, et je sais pas pourquoi on nous a mis en tête que c'est le peigne à fourche qui démêle mieux les cheveux frisés, c'est faux. Et elle m'a vraiment fait un effet méché, donc elle a redécoloré une partie des cheveux et coloré en châtain, parce que du coup je voulais faire un châtain que ça ressemble un petit peu plus encore à ce nouveau Jasmine Brown, et puis j'aimais bien celui que elle avait fait, qui était pas trop foncé, qui était pas trop clair, et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Après je ne sais combien de temps, assez longtemps, d'ailleurs la coiffeuse elle était la seule à s'occuper de mes cheveux, hein. Les autres elle la regardait juste offusquée en lui lâchant des bonnes chances. Comment ça bonne chance à moi aussi ça me fait mal, enfin c'est quoi ça? Donc elle me rince les cheveux, et qu'est-ce que je vois? Je vous dis là, je pense que j'allais me mettre à chialer, mais je me suis dit, au pire, c'est son métier, elle connaît mieux que toi, Mélissa. Toi, t'es pas du tout dans ce domaine, t'es pas du tout coiffeuse. Les cheveux, tu connais pas, alors pourquoi tu veux parler? Je vois dans le miroir un mélange de foncé et de mèches blanches. Genre, j'avais des mèches blanches dans un foncé, et là, ça ressemblait vraiment à la meuf dans les Aristochats, là. Donc, toutes les méchantes, en fait, dans les dessins animés. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vraiment c'est trop moche, j'espère que ça va pas rester comme ça. Je dirais 10 minutes, elle laisse 10 minutes mes cheveux posés, et elle arrive 10 minutes après et elle me refait, elle re-rince en fait. Après elle me ramène devant les miroirs et elle m'applique un peu de produit. Alors du coup comme ils sont pas du tout spécialisés dans les cheveux frisés, ils avaient pas tout ce qui est définisseur de boucles, enfin
Ils avaient un définisseur de boucles, mais vous voyez, genre de cheveux ondulés quoi. Puis ils m'en ont mis genre une petite goutte comme ça dans les cheveux en mode ça va définir mes cheveux. Genre ils étaient gonflés mon gars. Vraiment la couleur j'aimais énormément. Il a tenu vraiment un mois. Ils auraient peut-être dû me conseiller, surtout que cette coiffeuse elle savait que j'utilise des huiles parce que j'ai les cheveux frisés, donc j'ai les cheveux très très secs. Elle aurait dû me conseiller, elle aurait dû me dire non, faut surtout pas utiliser d'huile, faut surtout pas faire ça, ou du moins pas le premier mois. Peut-être que ma coloration elle aurait duré plus longtemps sur l'ensemble de mes cheveux parce que il y a certaines mèches au fond derrière qui est de la couleur que j'avais quand elle m'a teint les cheveux. C'était comme ça. Ici c'est resté. Vous voyez, il y a des reflets un petit peu blonds, alors que là c'est vraiment devenu blond. Et puis vous voyez avec les repousses, la coiffeuse a fait en sorte que en fait ça fasse un petit peu dégradé, genre du noir, un petit dégradé vers le blond et que ça se tranche pas genre noir, blond. Sachez que je vous raconte mon histoire. Genre ne faites surtout pas ce que j'ai fait, hein. C'est pas la meilleure des idées. Réfléchissez avant de faire une décoloration. Et une fois que j'ai fini cette mèche, ce que je vais faire c'est que je vais enrouler mes cheveux dans du cellophane et je vais mettre une cape auto-chauffante pour laisser mes cheveux chauffer, que les huiles pénètrent dans les cheveux. Et je vais garder le tout, là il est 17h, je vais le garder le tout pendant 1 heure. Une fois que l'heure sera passée pour mes cheveux, je vais utiliser 2 shampoings. D'abord un shampoing anti-pelliculaire, il y a aussi Petrolane. Je préfère largement Petrolane, c'est celui que j'utilise mais je l'ai laissé à Paris. Et puis je vais utiliser celui-là, c'est même pas pour leur faire de la pub ni rien, hein, mais j'utilise celui-là, il a rien d'exceptionnel. Il sent juste bon, il est beau niveau couleur. Et ensuite niveau masque, ce masque là de chez Shea Moisture, parce que c'est un peu... je suis à la fin du masque. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais il est génial. Et quand vous êtes décoloré les cheveux, coloré les cheveux, et que vous avez les cheveux très très secs, celui-là il est parfait. Ce dont je voulais vous parler tout à l'heure qui stimule énormément la pousse des cheveux, c'est ceci. Ça s'appelle un scalp, vous pouvez en trouver sur Amazon pour vraiment pas cher. Celui-là je l'ai acheté dans un magasin vers Châtelet. Cet objet là il est multi-usage. Déjà il est facile à utiliser, vous voyez, vous le mettez comme ça. Il y a des brosses aussi hein, pour les poneys qui marchent de la même manière, sauf que ça faut éviter de le mettre sur votre poney parce que je pense pas que il sera très content. C'est pas un truc qui vous casse le crâne en deux, hein. Quand vous l'utilisez sur votre crâne ça va pas vous planter dans le crâne. Et quand vous avez des pellicules, quand j'en ai, cet objet est super. Je mets mon shampoing anti-pelliculaire, je masse avec ça et vraiment ça limite énormément et ça a beaucoup plus d'effet d'utiliser le shampoing anti-pelliculaire et ça pour limiter la formation de pellicules, et ça stimule énormément la pousse des cheveux. À tout moment quand vous avez des huiles sur les cheveux, c'est de masser pour bien stimuler la pousse des cheveux en fait. Le produit que je vais mettre pour définir les boucles c'est celui-là, donc le Curl Smoothie machin de Shea Moisture. Meilleur produit que j'ai testé, vraiment ça fait 2 ans que je l'ai testé, ça fait 2 ans que je dis toujours que c'est le meilleur produit. J'utilise aussi de l'aloe vera pour définir les boucles, hydrater les cheveux, tout ça. Rien d'exceptionnel, il y a juste de l'aloe vera dedans. Denman Brush qui est... génial. Meilleure brosse qui définit les boucles. En fait, elle a une texture ici. Vos cheveux se collent entre eux et ça évite d'avoir des frisottis et ça fait de super boucles rebondies et tout. Donc, rien à dire. Elle est trouvable sur Amazon aussi. Au niveau de la perte de cheveux, j'ai envie de vous dire, entre la décoloration et avant, je n'ai pas vu une énorme différence. C'est-à-dire que je perds énormément de cheveux puisque c'est proportionnel à mon volume de cheveux, ce qui est totalement normal. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur la perte de cheveux. Il y a le stress, c'est vrai que Paris c'est quand même une ville très stressante. Il y a le fait qu'il y a énormément de pollution. Nos cheveux frisés, mais les cheveux en général, sont très sensibles aux changements de température, à la pollution, au stress, aux hormones. Il y a des périodes du mois où je vais perdre plus de cheveux, il y en a où non, justement je vais quasiment rien perdre. Enfin vraiment ça varie énormément, mais c'était déjà comme ça avant. C'est vrai que la décolo quand même ça, on va pas se mentir quand même, ça a un impact sur les cheveux. Vous pouvez largement limiter l'impact si vous prenez bien soin de vos cheveux. Pendant 3 mois, je regrettais vraiment d'avoir fait cette décoloration parce que en fait finalement je me préférais largement quand j'avais les cheveux foncés. C'est presque comme un tatouage en fait, c'est-à-dire que tant que vous l'avez pas sur vous et que vous le voyez pas tous les jours, vous savez pas ce que ça peut faire en fait. Et en fait à force de voir que ma famille elle aimait bien, mes amis aimaient bien, même certains pensaient que c'était ma couleur naturelle, mon copain aussi qui aimait bien, je me suis dit mais de toute façon Mélissa t'as pas le choix d'aimer en fait, si eux ils aiment bien, y a pas de raison que t'aimes pas en fait. J'ai pas encore reçu de critiques sur cette couleur et je m'en fous en fait. Comme je les ai coupés en janvier, au début ça faisait vraiment court. Aujourd'hui on est en avril, donc ils ont plutôt rapidement poussé. Regardez la preuve parce que entre cette photo et celle-là,
bah clairement il y a une différence de pouce quoi, enfin mes cheveux faisaient pas du tout la même taille. Dès que ça pousse, la boucle se modifie légèrement en fait, avec le poids en fait de la repousse. Bien sûr, comme je dis depuis le début aussi de la vidéo, je me préférais largement quand j'étais en brune parce que si je suis née brune, c'est parce que c'est le brun qui me va. C'est ce qui va avec mon visage, c'est ce qui va avec ma couleur de peau, c'est ce qui fait ressortir ma couleur de peau. Je sais pas vous, mais je trouve que je paraissais plus foncée quand j'avais quand j'avais ma vraie couleur naturelle, que maintenant, je me sens plus belle quand même quand j'ai les cheveux naturels. Ça me rappelle ma cousine enfin mes deux cousines d'ailleurs se lissent énormément les cheveux. J'en ai une qui a arrêté de se lisser les cheveux il y a quelques temps et qui me disait mais tu sais Mélissa, j'arrête de me lisser les cheveux parce que je me suis dit que finalement me lisser les cheveux c'est pas ce qui va avec mon visage, et si je suis née avec les cheveux bouclés c'est parce que c'est comme ça en fait, c'est ce qui me va. Si j'avais pensé à cette phrase avant de faire ma décolo, je l'aurais peut-être pas fait. Mais aujourd'hui, il y a une autre chose qui fait que je ne regrette plus de l'avoir fait, c'est que déjà les cheveux ça repousse, donc ça c'est bien. Qu'en plus, j'ai que 18 ans, je vais avoir 19 ans bientôt, mais voilà, je suis encore jeune. Donc si je le teste pas maintenant, quand est-ce que je vais tester en fait? Jamais. Jamais j'aurais testé parce qu'après il y a le monde professionnel. Dans le type de métier dans lequel je veux travailler, c'est compliqué parce que les gens ils vont retenir une tête et pas une autre. C'est plus dans ce sens-là. C'est pareil, niveau longueur, j'ai vraiment pété les plombs parce que ces derniers temps, je me suis énormément coupé les cheveux. En un an, je me suis coupé 3 fois les cheveux. Non seulement je suis blonde et en plus j'ai les cheveux courts, donc là pour le coup, gros changement capillaire réellement. C'est largement plus facile de s'occuper de cheveux quand ils sont plus courts. Clairement les premiers jours, les 2 premiers mois quand j'étais en train de me démêler les cheveux, je trouvais que c'était un véritable plaisir. Mais après c'est redevenu un cauchemar parce que forcément ça pousse, et en fait ça pousse bien plus vite que ce que vous pensez. Ça me va jusque là alors qu'avant mes cheveux ils m'allaient genre là. Ce que je voulais que ça se voit, je voulais qu'on voit que j'ai les cheveux plus courts et voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien ce type de vidéo, un peu chit-chat en même temps je vous montre une routine, ou chit-chat et je fais de la cuisine, ou chit-chat et je me maquille, même si je suis pas du tout une pro du maquillage, je pense que vous avez remarqué. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux bien sûr. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!